1, 2, 3, cadre. Nous, fiers citoyens français, avons mis la liberté dans nos 3 valeurs phares, ce qui nous vaut une réputation internationale. Prenez une équipe d'anglo-saxons au Pentagone par exemple, mettez-y un Frenchie, un gars de l'Hexagone, et la mayonnaise Pran, avec 2 ingrédients clés, du cadre et de la créativité. Sans rentrer dans un moule, soyons néanmoins carrés, cadrons les choses, allons-y méthodiquement. Il fut un temps où je déplorais 1 à 3 fois par semaine la perte de ma carte bancaire ou de mes clés. Rien de grave, mais quelques inconvénients, vous vous en doutez. Ma grand-mère, artiste élevée dans un cadre strict, m'a fait réaliser quelque chose de clé justement. Pourquoi ne les mets-tu pas toujours au même endroit ? Oh là, des habitudes, des contraintes, c'est tellement ennuyeux. Elle me répondit. Mais du coup, une partie de ton esprit est mobilisée chaque jour sur des détails insignifiants comme rechercher ces objets. En posant un cadre, une règle sur les actions et les devoirs du quotidien, au contraire, tu te sécurises et tu libères ton esprit. Cette minute étrange a posé le cadre d'une nouvelle fenêtre en moi. Fonction numéro 1 du cadre, un cadre protège. Le cadre, simple ou tarabiscoté, protège la toile de maître des chocs. Il protège l'enfant des dangers, la famille des affres de la vie en communauté. Le contrat protège les parties dans un conflit, les salariés cadres ou non cadres dans leur métier, les clients d'une dérive tarifaire, les fournisseurs de demandes abusives. Les lois protègent les citoyens des conflits et violences. Bref, le cadre désencombre, il déstresse. Fonction 2 du cadre, un cadre guide. Un jeu ne devient passionnant que si on a des pièges et des contraintes à déjouer. Pensez simplement à votre appareil photo. L'un des secrets d'une bonne photo réside dans le cadrage. Et même avec un œil de bœuf, un objectif grand angle, la contrainte technique vous oblige à choisir, à oublier l'inutile pour aller vers l'essentiel de ce que vous voulez montrer. En offrant un cadre à l'enfant, on lui offre une sécurité et des repères pour se construire sereinement. On lui offre surtout une capacité à s'adapter avec discernement à son environnement. Que l'on soit en famille, en entreprise, en association, si l'on impose la bienveillance, on n'est pas à l'abri d'un bon dialogue. Mais pas du blabla, un véritable échange guidé par l'écoute, la franchise, l'ouverture et la tolérance. Enfin, la fonction 3 du cadre, un cadre libère. Un artiste est l'illustration même de celui qui a besoin d'inspiration et de liberté pour créer. Pour autant, il crée le mieux en acceptant aussi des incertitudes et des contraintes. Un rectangle, un rond, un cube, une partition, un livre ou encore un délai, un budget. C'est la tension créatrice. S'appuyer sur un cadre, mais penser en dehors du cadre aussi permet d'y créer, d'innover. Car ce qui peut sembler un paradoxe est surtout une question de dose. Il faut cadrer le cadre. Trop de cadre étouffe, le juste cadre libère. Pour conclure, pensez à cette pyramide des besoins humains, celle qui a été faite par le psychologue Maslow. Le juste cadre, c'est l'échelle qui nous mène tout en haut de la pyramide. Une fois notre survie assurée, il répond à notre besoin de sécurité. Puis, on grimpe un peu et en nous permettant de vivre ensemble, il répond à nos besoins d'appartenance et d'estime, de reconnaissance. Enfin, ce cadre en forme d'échelle nous amène à notre besoin d'accomplissement, celui de grandir, de s'élever pour contribuer à quelque chose de plus grand. Du latin nous vient cette expression de bon sens, primum vivere, deinde philosophari. Vivre d'abord, puis philosopher.